Bonjour et bienvenue sur Afriki. Alors aujourd'hui, je vous emmène au Cameroun avec l'auteur Samy Manga et son roman intitulé Chocolaté, le goût amer de la culture du cacao. Alors Samy Manga est né dans un petit village non loin de Yaoundé au Cameroun. Il est écrivain, ethnomusicien, sculpteur et militant écologiste. C'est à 14 ans qu'il a écrit son premier recueil de poèmes et en 2012, il a créé l'Association des éco-poètes du Cameroun. En 2021, il a reçu le Grand Prix de poésie africaine d'expression française pour son livre Opinion poétique, coécrit avec Caroline Despont. Et enfin, il a été finaliste pour le prix des 5 continents de la francophonie pour le roman que je vais vous présenter aujourd'hui, Chocolaté. Alors, Chocolaté nous plonge dans le quotidien des plantations de cacao. En fait, dans ce livre, on va suivre le petit Abena, il a 10 ans, et son grand-père a une plantation de cacao. Il travaille avec son grand-père dans cette plantation de cacao, mais là, directement, dès le début du roman, on va voir que les paysans vivent dans des conditions d'esclavage, parce qu'ils travaillent énormément et le peu d'argent qu'ils gagnent leur permettent à peine de vivre. Et on voit comme ça des personnes qui traînent des maladies depuis des années, mais qui n'ont pas l'argent suffisant pour pouvoir se soigner. Et on voit aussi l'impact des pesticides sur la santé de ce village. Et c'est tout à fait horrible parce que, évidemment, le prix du cacao est très bas. Et quand les gens essayent un peu de contester, il y a tout de suite, quand les gens essayent de contester, en fait, c'est très difficile, quoi, hein. Ils sont mis de côté, donc ils ne peuvent plus subsister. Et on voit aussi que tout ça est orchestré par les chefs de village, par les politiques. Donc c'est vraiment pas évident pour les travailleurs dans ces plantations. Mais néanmoins, le petit Abena observe un peu toutes ces injustices, hein, et il y a des choses qu'il ne trouve pas justes et qui le frappent. Donc je vais vous lire un dialogue assez intéressant qu'il a avec son grand-père. Grand-père, pourquoi ces gens prennent tout notre cacao? Parce qu'il leur appartient, fiston. Comment ça, il leur appartient? Abena, tu m'as bien entendu. Grand-père, ce cacao vient de notre plantation. Oui, mais c'est pour eux que nous travaillons cette plantation depuis des générations. Pourquoi nous travaillons pour eux? Parce que c'est comme ça. Grand-père, nous ne sommes pas des esclaves. En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Écoute, mon petit, nous sommes leurs esclaves parce que nous avons besoin de leur argent. Ce sont eux qui ont besoin de notre cacao. Abena, que ferions-nous de notre cacao si ces gens ne venaient pas l'acheter? Ils font quoi de tout ce cacao qu'ils viennent prendre chez nous tout le temps? Je n'en sais pas grand-chose, mon petit. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais su ce que ces fèves deviennent réellement une fois parties de notre village. Ils ne t'ont jamais rien dit? Jamais. Pourquoi? Parce que ces blancs ne parlent jamais de ça. Tout ce que je sais, c'est que le président de la République et le gouvernement encouragent vivement tous les villageois de notre pays à cultiver plus de cacao pour le développement du Cameroun. Ensuite, Abena va grandir et il va aller poursuivre ses études secondaires dans la capitale. Et c'est dans la capitale que, pour la première fois de sa vie, il va goûter au chocolat.
Ce passage était assez touchant parce que dans un premier temps, il ne comprend pas très bien, il ne voit pas très bien de quoi il s'agit. Il ne fait pas la connexion avec les fèves de cacao qu'il cultivait avec son grand-père et il est tout à fait ébloui par le goût du chocolat. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que déjà par sa forme. Euh, Chaque chapitre est introduit par des dessins que l'auteur a réalisés. Les thématiques de ce livre sont assez dures, sont assez difficiles. Ce livre dénonce vraiment l'exploitation totale des travailleurs dans les plantations qui vivent dans l'extrême pauvreté, les maladies provoquées par les pesticides, la contamination des eaux, du sol, la déforestation, l'impact négatif et la destruction de la biodiversité. Mais, parce que ce livre est difficile aussi à définir, hein. Il est au début on est parti dans le roman, après avec les données chiffrées, avec des données issues de rapports, je trouve qu'on bascule un peu dans l'essai, mais il y a toujours la poésie. La poésie est très présente tout au long du roman. Le roman s'ouvre sur un poème, sur un petit poème, et le roman se termine par un magnifique poème, un plus grand poème vers la fin. Donc toutes ces thématiques finissent par passer grâce à toute cette poésie. Et surtout, ce qu'il y a dans le roman, c'est vraiment une critique de tout le système de cette production de chocolat. On critique à la fois les grands chocolatiers, les producteurs occidentaux, mais c'est aussi une critique à l'adresse des États, des chefs d'État, des gouvernements sur le continent africain. Je vais vous partager un petit extrait à ce sujet. La jeunesse africaine avait effectivement deux ennemis à combattre sans autre forme de procès: l'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine entretenue par certains de nos pères corrompus. Car ces pères politiques africains, en qui le peuple avait placé leurs espoirs de libération, en étaient finalement venus à se lier à l'impérialisme occidental qui embrigade encore la souveraineté du continent africain. Je trouvais que tout au long du livre, Abena incarnait un peu cette révolte. Parce que au début du roman, on voit un peu les travailleurs des plantations un peu résignés. Et je trouvais que du début à la fin, Abena symbolisait vraiment cette révolte. Alors il y a deux petites phrases qui incarnent bien cette révolte que je vais vous partager ici. Alors moi, Abena, j'avais décidé d'aller chercher le savoir dans le ventre des livres, là où les Blancs disaient l'avoir caché. Et pour terminer la présentation de ce livre, je vais vous partager le petit poème qui ouvre le roman. Hommage éternel aux arbres des forêts tropicales équatoriales. 1 million de pensées vertes en faveur de la planète Terre. Alors maintenant, directement, je vais vous partager l'interview que j'ai eu l'honneur, la chance et la joie de mener avec l'auteur Samy Manga lors du dernier salon africain à Genève. Mon livre chocolaté, il y a des gens, il y a beaucoup d'articles sur Internet, il y a des gens qui trouvent que c'est un essai, qui le qualifient d'essai, il y a des gens qui trouvent que c'est un super roman, il y a des gens qui pensent que c'est un long poème. Donc c'est un peu tout ça, il y a des gens qui pensent que c'est une enquête, puisqu'il y a aussi une démarche d'enquête, de restitution des chiffres, avec des données factuelles comme ça. Donc vous voyez, rien que là, je n'ai pas pu obéir à un style précis pour pouvoir me mettre dans une catégorie. Parce que moi, je n'ai pas ce talent de faire ça. C'est pour ça que je dis toujours non. Moi,
j'avance avec tout ce que j'ai. C'est-à-dire qu'en écrivant un livre, je ne me dis pas que là, je vais faire un roman pur, simple, comme je ne sais pas qui et tout. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que je veux restituer. Et pour restituer ce que j'ai envie de restituer, je convoque beaucoup de choses. Je convoque la dimension poétique, je convoque la dimension romanesque, je convoque le récit, je convoque le conte, je convoque beaucoup de choses, même l'enquête, l'analyse, le documentaire, pour arriver à restituer ce que j'ai envie de restituer. Voilà, moi je suis à la base poète. Donc c'est vraiment, je dirais que la poésie c'est mon siège en fait. Je suis assis sur la poésie et je me donne la liberté d'aller sonder d'autres réflexions, aller vers d'autres directions. D'autant plus que en termes poétiques, je suis promoteur d'une démarche poétique que j'appelle l'éco-poésie, à savoir l'écriture en faveur de l'écologie et de la biodiversité. C'est une démarche que j'ai mis en place il y a quelques années parce que je suis militant écologiste aussi avec une association qui consiste pour moi à donner aussi de la place et de la visibilité à la maison de l'homme, c'est-à-dire que la nature, tout ce qui est naturel. On voit bien que dans toutes les littératures, on parle beaucoup de polar, on parle beaucoup de romans, on parle beaucoup de science-fiction, on parle beaucoup de fantastique, de tout ce qui est beau, qui anime l'imaginaire de l'homme, c'est bien, mais on ne voit pas cet engouement dans ce qui est utile dans la défense et la préservation du vivant, de nos espaces naturels, de nos forêts, de la dimension, rapport entre l'homme et la terre. Et pour moi, ça a été nécessaire. Comme je vous ai dit, moi, je viens du village. Je suis né, grandi au village. J'ai passé toute ma vie au village. Je suis arrivé en ville, j'étais plus ou moins adulte. Donc, il m'a paru nécessaire, vraiment, j'ai voulu développer une démarche artistique et littéraire exclusivement dédiée à la nature pour mettre en valeur tous ses bons côtés, tout son mystère, sa magie, mais aussi pour dénoncer toutes les agressions que la nature subit. C'est aussi l'objet de Chocolaté. Mais revenons-en à Chocolaté. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de thématiques. Mais pour vous, quelles étaient les thématiques que vous souhaitiez développer? Alors à la base, un peu comme je viens de dire, vraiment, moi je suis engagé écologiquement. Je trouve qu'aujourd'hui, toutes les réflexions qu'on peut baser sur le développement, la modernité, le vivre ensemble et tout ce que vous voulez, la science, la médecine, je trouve que tant qu'on n'aura pas compris que tout ça n'aura pas beaucoup de valeur si on ne réfléchit même pas à la survie de l'espèce humaine. C'est la base, il me semble, qu'on devrait être. Nous, on est déjà en train de fabriquer des gens qui nous ressemblent avec des ordinateurs et tout machin. Donc, la réflexion pour moi, en tant qu'artiste engagé, quel que soit où on va aller, nous devons d'abord commencer à réfléchir sur la condition du vivant. Comment on vit notre présence à la vie au monde, comment on préserve, comment on régule entre les espèces qui arrivent, les générations qui arrivent, comment on régule la nature, la forêt, les faunes, l'eau, comment on préserve la terre, comment on cultive ce qu'on consomme, comment on le vend, comment on l'expose, d'où Chocolaté. Mais je trouve qu'il y a vraiment tout ce côté préservation de la nature, mais il y a aussi tout un volet politique, je pense, c'est une thématique, et aussi sociale, et aussi au niveau des traditions, parce que je trouve que dans le village, les traditions sont complètement bouleversées à cause de cette condition-là. Et vous avez voulu aussi aborder je l'aborde c'est pour ça que c'est difficile d'être catégorisé dans un style, justement parce que j'ai eu besoin de convoquer tout ça. C'est aussi une partie de l'histoire de mon enfance. Donc dans cette histoire-là, il y a aussi le côté aliénant de ces cultures coloniales, finalement, qui font qu'elles se sont établies avec une telle violence que les gens ont commencé à perdre des habitudes qui étaient, plus valeureuses en termes d'agriculture, par exemple, de diversité de ce qu'on cultivait pour manger. Et tu vois, même en termes de
je sais pas, de culture orale, de la façon dont on vivait, des contes, toutes ces choses. Voilà, toute cette transmission, ces moments qui étaient capitaux vraiment pour... qui faisait société. Voilà, qui faisait la société traditionnelle, voilà. Tout ça a commencé à s'effriter avec, c'est-à-dire que ces cultures coloniales qui arrivent et qui commencent à imposer un besoin économique, qui impose d'autres manières de voir. Donc les gens vont commencer, c'est ce qui s'est passé, hein. Les gens se sont mis, parce que c'était une propagande aussi politique aussi. La dimension politique est aussi évoquée, la responsabilité de nos États, de l'Afrique, en termes de producteurs, de premier continent au monde producteur de cacao, et quand même le premier continent le plus, on va dire, qui est exploité d'une manière dont on ne comprend pas. À la fois par des forces étrangères, mais aussi ce que je dénonce dans le livre, par notre laxisme aussi, notre manque de faire notre incapacité à s'unir pour faire bloc, voire faire un contrepoids contre le capitalisme. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est cette remise en question. C'était pas uniquement dans l'accusation. Ouais. Dans votre livre, vous remettez la part de responsabilité à tous les acteurs, à tous les niveaux. Ouais, mais on ne peut pas être dans une responsabilité unilatérale. Ça va être naïf, simplement de dire non, tout c'est la responsabilité de tel, tout c'est la... Non, la responsabilité elle est commune. Et elle tend même à être plus grave du côté de ceux qui produisent. Parce qu'on estime que c'est toi qui produis. Oui, c'est ça. Et à la base... Si c'est toi qui produis, je pense que tu as un droit de veto qui peut être un peu plus puissant, même si on connaît la force du capitalisme, le fait que des gens comme Nestlé, ils ont 150 ans, ils ont je sais pas, 200 boutiques dans le monde, 300. Donc il y a une force qui est là dans le terrain. Mais il y a aussi quelque chose, oui, en parlant de la force, mais oui, vous avez dit, la violence de la précarité était au-dessus de la cause. Ouais. Non, c'est ça aussi. Ben c'est ça. C'est vrai que le producteur, oui, il peut agir, mais il y a ça. Ouais, c'est ça. Il est lié à cette précarité. Voilà, d'ailleurs, je le dis aussi dans le livre, pas qu'il n'y a jamais eu de soulèvement. Il y a eu, mais ils ont été obligés de faire marche arrière. Finalement, tu es là parce que ce n'est pas une rébellion qui est soutenue de manière, on va dire, un peu étatique, politique. Donc vous allez faire votre petite résistance, puis à un moment, vous allez manquer d'oxygène, quoi. Mais oui, c'est ça. Vous allez vous dire, c'est pas la peine. De toute façon, on est peu, on n'est pas assez soutenu. Donc bref, tu vois, c'est un peu ça. C'est pas tenable. Plonger les cultivateurs dans une configuration qui les rend dépendants de cette culture, tout en leur ôtant la force de faire autrement, quoi, tu vois. Et ça, d'où la responsabilité de nos politiques au niveau des États, au niveau des institutions de régulation du cacao, quoi. Voilà, c'est un peu tout ce que je fais appel à. Mais comment est reçu votre livre au Cameroun? Alors, le livre, il n'est pas encore officiellement arrivé au Cameroun. Ah, voilà. D'ailleurs, c'est bien parce que ça a entraîné une bonne nouvelle. Et alors moi, Chocolaté a été édité par Éco-Société, qui est une maison d'édition de Montréal, mais qui distribue donc en Amérique et puis en Europe francophone. Ils sont uniquement... et donc moi, je voulais absolument que le livre soit en Afrique. Mais eux, ils ne distribuent pas en Afrique. Donc on a pu trouver une collaboration avec une maison d'édition marocaine, qui fait donc la première réédition de Chocolaté qui sort dans les semaines à venir exclusivement pour l'Afrique. Et il y a une tournée qui va se mettre en place parce que ces livres, moi je veux qu'ils soient, c'est là-bas qu'il faut que... Ici je m'adresse aux consommateurs, en Afrique, on s'adresse à la fois aux institutions, mais aussi aux agriculteurs. Et vous n'avez pas d'appréhension par rapport à la réception de ce livre? Alors, ça attaque quand même. Mais oui, alors je pense... Ça dénonce en fait.
hein. Mais oui. Alors moi, je me considère comme quelqu'un qui essentiellement fait l'art pour faire avancer les Ça. causes, voilà, les causes sociales. Et donc, à partir de là, évidemment, on n'a pas, soit on ne le fait pas, C'est ça. on peut pas faire des choses. Oui, on peut pas. Voilà, c'est le côté dangereux de l'affaire, mais nous Oui, sommes un peu obligés, risqué. voilà, Oui. obligés de le faire parce que il faut bien qu'on se le Oui. dise. Il y a danger, il y a... oui, oui. Voilà, si on ne le Oui, fait oui. pas, qui va le faire à notre place? Donc je sais que voilà, il va arriver au Cameroun et que beaucoup de gens vont se sentir offusqués. Et que, même ici, je me fais attaquer. Hein. Ah, déjà. Là, dans les sites et tout, France Info et tout ça, tu as des gens, même des racistes, qui m'attaquent. Ils disent ouais, il écrit sur le chocolat, mais qu'est-ce qu'il fait? Il habite en Suisse, machin. sûr. Oui, oui, Tu as oui. des trucs, des imbécilités comme ça, souvent, des gens Ah qui oui, comprennent déjà pas. avant d'arriver en... Tu vois, déjà ici, il y a des gens qui estiment que voilà, le chocolat est très précieux, il ne faut pas toucher à ça, et tout ça, machin, et que d'ailleurs, bref, voilà. Grosse industrie. Voilà toutes ces... Ben oui. En 2021, je dis des statistiques qui sont là. En 2021, l'industrie du cacao a fait 100 milliards de dollars. Milliards de dollars. Sur les 100 milliards de dollars, les pays qui produisent 80% du cacao mondial, dont l'Afrique, ont reçu 6% des 100 milliards de dollars. Donc, est-ce que vous voyez un peu le niveau de foutage de gueule? Oui. Tu vois? Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut évoquer. C'est dangereux, c'est violent. Mais voilà, obligé, j'ai cité tous les noms là et tout ça. J'ai même eu un grand chocolatier très connu qui a même eu une médaille. Bah oui, comment tu l'appelles? Suisse. Non, en français. Comment tu l'appelles? Je vais me rappeler, meilleur pâtissier de France et tout ça. Il est cité dans le livre. Il a lu le livre. Et puis pour la prochaine réédition, il a voulu qu'on enlève son nom, tu vois. C'est possible? Et tout ça, ben non, c'est pas possible parce que ça engage toute une autre réflexion avec ma maison d'édition et tout. Et même ça, et les autres dont tu as mis les noms, ça se passe comment donc? Moi je lui ai dit, messieurs, la question aurait pu être comment j'arrive à écrire un livre sur le chocolat sans que les personnes qui bénéficient, qui travaillent dans le chocolat comme vous, on ne trouve pas leur nom dans le livre. C'est ça qui est inquiet. Oui. Donc c'est quand même, vous êtes dans le truc. Donc, puis, donc ça ne s'est pas très bien passé. Oui, donc, moi j'imagine. il y a des gens qui ne sont pas contents ici et des consommateurs, des gens. Il faut aller voir sur le site de France Info, ils ont publié un article sur chocolaté, un article. Oui. Alors il y a des dizaines, moi j'ai partout le monde, RFI, TV5, partout. J'ai presque fait tout. Parce que c'est presque une bombe. Voilà, tous les médias. Il faut juste taper le nom et le titre sur Google. Tu as toutes les émissions de télé, Arte, tout ça là, en sol majeur. Bref. Et donc, il y a déjà ça, ces personnes-là. Mais la réception de manière générale, elle est bonne, quoi. Parce que, voilà, les gens, moi, je ne suis pas là pour insulter les gens ou pour... je suis là pour dire, voilà comment ça se passe. À toi de voir maintenant. Et puis, il y a des gens qui sont conscients que, ouais, c'est vrai, il faut réfléchir là-dessus. C'est aussi pour ça que je dis médiatiquement, image, que je suis pas mal invité, même s'il y a des agresseurs de l'autre côté. Oui, mais il y a plus de gens intéressés. Mais ouais. Voilà, les projets futurs. Ouais, alors oui, déjà Chocolaté en ce moment régénère pas mal de collaborations, de projets. Là, je commence à être pas mal booké. Déjà, on va faire je suis invité pour participer à une exposition qui se tient au MEG. Le MEG, ici, c'est le musée ethnographique de Genève. Et c'est une grande exposition qui va se tenir sur plusieurs mois qui s'appelle Mémoire coloniale. Wow. Et la lecture de mon livre les a fait aussi comprendre et intégrer que le chocolat, c'est aussi un produit colonial. Et que quand on veut parler on est dans la mouvance des restitutions, des luttes décoloniales et tout ça, machin, il faut, voilà, des œuvres d'art, de la restitution. Il ne faut pas oublier aussi l'histoire du chocolat. Parce que les Européens, tu vois, ont la culture du chocolat, mais il n'y a aucune tige de cacao qui pousse ici. Donc il y a tout un rapport aussi de domination qui est passé par le chocolat. Donc, je vais participer à cette exposition-là pour raconter cette histoire aux gens. Voilà, donc il y a ça, les tournées qui continuent. Là, moi, je suis finaliste du prix des 5 continents. Ah oui.
Donc on est à Paris le 26 Waouh, waouh. pour, voilà, pour Super. Oui, pour la pour le remise de prix, prix. pour la remise du prix. Pas mal de choses. Et peut-être un voyage en Afrique pour la promotion. de Ben l'édition africaine. voilà, Inch'Allah, on est en train de mettre tout ça en place. Et puis voilà, et puis ce petit, Comment peut-être. voilà, cette petite surprise qui arrive aussi en fin d'année. En fin d'année. Enfin, voilà, en fin de ici. cette année qui me Un tient roman, beaucoup à peut-être, voilà. avec un texte de ce qui se passe Voilà, en RDC. un texte très en rapport avec ce qui se passe au Congo et la responsabilité de la Belgique. Et Ah tout, oui, on ah va, ouais, oui. voilà, c'est déjà fait. On est en train de faire cuire tout ça. J'espère me faire bouger les consciences, c'est le plus important. C'est pour ça qu'on écrit, pas forcément pour se faire des amis, mais Oui, c'est non, pour c'est que ce ça. soit des matières à réflexion qui nous permettent justement de déconstruire tout ça. Et puis voilà quoi. Oui, mais de toute façon, maintenant, on est dans ça. On est dans ces questions-là. Mais je suis ravie de. Merci. Merci. On est la thématique du Congo. Ouais. Écoutez, si l'Afrique c'est un pays, dans mon imaginaire, l'Afrique c'est un pays, la capitale de ce pays c'est le Congo. Waouh! Oh, waouh! Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Oui, beaucoup de gens disent ça. Tant que le Congo ne sera pas en paix, ça va être difficile que l'Afrique elle-même soit réellement en paix. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est l'illustration de ce qui se passe sur toute l'Afrique. C'est ça. Déstabilisation, mainmise, exploitation de matières premières, radicalisme organisé par l'impérialisme, par la colonie et tout ça. C'est ce qui arrive dans toute l'Afrique et clairement bien matérialisé dans le pays le plus riche du monde, le Congo. Donc le plus riche, parce qu'ils essayent toujours de dire, le Congo c'est le pays le plus riche du monde, du point de vue de ce que ce pays regorge en termes de matières premières. C'est-à-dire que normalement avec ce que le Congo a, il n'y a aucun pays c'est-à-dire que les citoyens congolais devraient être ceux qui vivent avec un indice extrêmement élevé. Donc le Congo, qui veut nous faire croire que c'est le pays le plus pauvre du monde, c'est en fait l'inverse. Et donc nous devons travailler pour ça, pour le Congo, pour tous ces pays fracturés par le colonialisme, à la fois étranger, parce qu'on a aussi des virus à l'intérieur de la communauté. Donc il faut pouvoir, comme j'ai dit toujours, que la nouvelle génération africaine, nous là, aujourd'hui, voilà, décomplexée. On est confronté à deux ennemis. On a l'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine. Parce que l'oligarchie africaine, c'est simplement quoi? C'est tous ces jeunes, ces générations-là que nos parents, nos arrière-parents ont envoyé faire des études en Europe et tout ça, machin, qui ont bénéficié de tout ce qui est apport du pays et qui sont par la suite devenir des collabos, des gens qu'on a ramenés dans le pays pour occuper des postures, des postes importants, voire diriger les pays à la solde de d'autres personnes. Donc tu vois, c'est un peu, on lutte aussi avec ces gens-là, avec eux et avec... C'est vrai que le Congo, c'est un peu une cartographie, parce qu'il y a ça partout. Je parlais avec un auteur togolais tout à l'heure. Moi, quand j'ai vu ce qui se passe... Alors, ce qui m'a... Pas que je ne savais pas l'histoire du Congo ou de l'Afrique et tout ça, mais le livre qui va arriver, je l'ai écrit en quelques jours, mais pas une extrême. Il est déjà écrit. Le livre est fini, il est signé, tout ça là, il est à l'imprimerie, il va partir. Bref, mais je l'ai écrit en quelques jours dans un état de colère extrême, suite au fameux rapatriement de la dame de Lumumba. J'étais là, je voyais encore les petits Congolais taper les tam-tams et tout ça là. J'ai eu des nuits d'insomnie. Je me disais comment ça arrive encore? Des choses comme ça, 60 ans après cette triste histoire, au beau jour on nous amène une dame et on fait une fête quoi. On reçoit encore ces gens-là. J'étais là, bref. Voilà, c'est ainsi que se termine Afriquely pour aujourd'hui. Excellente semaine à vous. À très bientôt.